dans la vie des êtres humains, il était un éducateur spirituel. Tous les êtres humains qui sont rentrés dans sa vie, en rapport direct ou indirect, subhanallah, ils ont appris quelque chose. Regarde Halima, elle est venue, subhanallah. Et regardez là. Elle et son mari, elle a dit, j'ai amené l'enfant. En plus de l'argent, de l'or, de l'argent et de la nourriture que Abd al-Muttalib m'a donné jusqu'à ce que je lui ai dit, Abd al-Muttalib, ma chamelle, ne peut pas porter tout ça. Et Abd al-Muttalib lui a dit, si tu veux, je te donne une autre chamelle. Elle a dit, c'est trop. Elle a dit, vous allez voir un signe divin dans ta chamelle. Elle a dit, dès que j'ai pris l'enfant, ma chamelle qui n'avait pas de lait, maintenant, son sein, on appelle ça comment pour les animaux, c'est mamelle, mamelle éclatée de lait, subhanallah. Elle dit, j'ai bu, j'ai donné à boire pour le bébé, j'ai donné à boire pour l'autre enfant, j'ai donné à boire pour mon mari, à moi-même, j'ai même distribué le lait avec mes voisines pour les récompenser pour leur patience avec moi. Allah. Mon ânesse, maintenant, elle est dès que je ne l'ai pas nourrie ou quoi que ce soit. Mais dès que j'ai mis le bébé dessus, maintenant elle court plus que les autres ânesses. Subhanallah, elle est la plus rapide. Elle devançait tout. Elle devançait toute la caravane. Ajib. La ilaha illallah. Quel changement d'état. Quel changement d'état. Elle a dit, et lorsque je lui ai donné mon sein, je lui ai donné le sein qui était la propriété, qui était le sein le plus par défaut de son frère. Parce que le bébé penche naturellement vers un sein. Déjà, il a des bébés qui penchent vers le sein droit, il a des bébés qui penchent vers le sein gauche. La majorité des bébés, ils penchent vers le sein gauche, parce qu'il est plus proche du cœur. Donc le sein gauche était par défaut le choix du frère, Abi Masrouh. Il a refusé. Moi je lui donne le sein rempli, il le refuse. Il dit, l'autre sein, il n'y avait rien dedans. Parce que le sein prend, pour les femmes qui allaitent, lorsque l'enfant prend un sein toutes les fois, ce sein-là, il va être toujours rempli, l'autre sein, il va être conditionné. Je n'ai pas besoin d'être rempli de lait. Pourquoi Donc tout le lait va être là. J'ai évité de lui donner le sein droit parce qu'il n'y avait rien. Mais il a pris le sein droit, subhanallah. Il avait plus de lait. Jusqu'à ce que j'ai pu nourrir lui, j'ai pu nourrir son frère. Et si j'avais voulu nourrir 10 autres enfants, j'aurais pu être capable de le faire. ويقول صاحبي سبحان الله, mon mari me dit, تعلمي والله يا حليمة, تعلمي والله يا حليمة. Il faut apprendre de cette histoire, ya Halima. Regardez, ya Halima. Par Allah, nous avons eu avec nous Nasama Mubaraka. Nous avons eu avec nous un enfant béni. Et puis Halima lui a dit, par Allah, je ne l'aurais pas pris si je n'avais pas ce sentiment-là. Et puis les autres me disent, ya Halima, c'est pas la même ânesse qui nous a fait souffrir durant le voyage vers la Mecque. On a dû t'attendre, maintenant c'est toi qui dois nous attendre. Elle dit, فعند العود تسبق العرجاء.
فابقى في العرج عند منقلب الذود فعند العودة تسبق العرجاء. Subhanallah. Puis elle a dit, par Allah c'est la même. Là toutes les compagnonnes de Halima ont pu comprendre et ont pu savoir maintenant que voilà, il a un enfant béni, ce bébé-là. Ils ont appris à respecter et aimer ce bébé-là, un bébé béni. Ils ont vu tous les signes. Plus que ça, elle dit, il y avait un nuage au-dessus de nous le long du voyage. Un nuage ou un nuage. Le long du voyage, subhanallah. Comme un parasol divin. Puis on est arrivé à Bani Saad. Elle dit, je n'ai même pas reconnu la terre. Mon ânesse marche et les airs poussent. Mon ânesse marche et l'air pousse. L'air pousse. Là où mon ânesse met son sabot, il a de la verdure soudain. Jusqu'à ce que toutes les personnes ont remarqué ceci. On a dit, subhanallah, autour de nous, il n'y avait rien. Chez nous, il y avait de la pluie, il y avait de la verdure, il y avait le khayr. Tout le bien. Puis Halima, elle a dit, le plus que j'avance avec ce bébé, le plus que je vois qu'est-ce que Abdul Muttalib et Amina voulaient me dire lorsqu'ils m'avaient promis, le plus que je voyais vraiment que leur promesse était vraie. Le plus que je m'engage avec ce bébé, le plus que je vois, le plus que j'avance dans le voyage, le plus que je vois, subhanallah, la véracité de la promesse que Amina m'avait donnée. Parce que Amina lui a dit quelque chose. Elle a dit, écoutez, ya Halima, faites attention à ce bébé. Vous êtes très chanceuse de l'avoir. Et puis, c'est Dieu qui m'a dit que vous allez venir le prendre. Et c'est pour ça qu'Abdul Muttalib a pris, s'est masqué, etc. Parce que c'était un signe. Ce que j'ai vu dans le rêve que Dieu m'a dit qu'il y aura une femme qui s'appelle Halima de Bani Saad qui va prendre ton enfant. C'était un décret divin. Donc on a voulu faire ceci, on se cachait, et puis on a caché l'identité du bébé, etc. Afin que, subhanallah, ces histoires comme ça. Un rapport avec le divin. Un rapport primitif, certes, mais un rapport avec le divin. L'histoire de Rada, l'histoire de l'enfance, ça fait une très très belle histoire pour nos enfants. Très très belle histoire pour nos enfants. D'ailleurs, il y a des étudiants turcs de Cheikh Fathallah Gulen qui ont fait ce que j'appelle le meilleur livre de Sira pour enfants. Très très beau. Il a cette histoire de Rada, etc. Est-ce que vous l'avez, la série, là-bas? Si vous pouvez la voir. Vraiment, c'est très très bien fait. Il y a Majd Majidi, dans son film L'enfance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait un très très bon travail. Un film iranien. Il faut avoir une certaine sensibilité spirituelle, une certaine prédisposition spirituelle pour étudier la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour aborder la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si pour les enfants, subhanallah, the beautiful baby, قصة Halima. Voilà. Vous voyez là comment les ânes, l'ânesse de Halima, elle part à l'autre ânesse de la voisine pour lui dire que moi je suis faible, j'ai rien, je peux rien porter, je suis très faible, je suis démuni.
Et puis les autres ânes vraiment sont pleins d'empathie pour cette ânesse-là. Et voilà, et puis l'ânesse, elle était contente que finalement elle va joindre les autres ânes dans le voyage, même si elle n'était pas capable. Elle pensait qu'elle n'avait pas espoir, cette ânesse, de joindre les autres ânes et les autres ânesses dans le caravane, hein, dans cette caravane-là. Mais, subhanallah, elle était joyeuse. Elle dit, ok, on va voir, on va aller. Et voilà, dans cette histoire, que l'ânesse, elle était plus intelligente que Halima, parce que l'ânesse, elle dit, je sais que Dieu ne me fatigue jamais pour rien. J'ai toujours su, l'ânesse, elle dit, j'ai toujours su qu'à chaque fois que j'ai faim, il y aura finalement à manger, donc je n'étais pas vraiment inquiète. Mais j'avais honte. J'avais honte parce que je faisais la honte de ma maîtresse. J'ai voulu vraiment mieux servir ma maîtresse. Et voilà, arrivé à la Mecque, l'ânesse, elle était très déçue parce qu'elle dit, elle voyait que sa maîtresse, elle était refusée, rejetée. Ah, finalement, regardez. Déjà une photo comme ça pour votre enfant. Voilà le bébé plein de lumière, juste comme ça, juste voir cette photo-là. Hein? Je vous garantis, je vous promets, il y a une lumière de l'amour prophétique qui va étinceler dans le cœur de votre enfant, qui va plus s'éteindre après ça. Voilà des livres réussis. Un livre pour enfants réussi. Et pour celui qui veut traduire ça, cette série en français, vraiment c'est une priorité. S'il y a quelqu'un qui, parmi nos frères et sœurs qui nous regardent, etc., qui a le talent d'écrire pour les enfants, traduisez cette série-là. Wallahi, c'est quelque chose. C'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette. Et voilà, Abd al-Muttalib qui était le visage caché, etc., lui a donné le bébé, toute l'histoire que je vous ai racontée. Et subhanallah, regardez maintenant, voyez Halima sur son ânesse, l'ânesse maintenant qui est très contente avec l'enfant de lumière, avec l'enfant de lumière illuminé avec elle. Et vous voyez comment les gens, Halima, mais qu'est-ce qui se passe à votre ânesse? Qu'est-ce qui se passe à votre... La ilaha illallah. Maintenant, la chamelle de Halima qui est fière maintenant, puis qui devance toutes les autres chamelles. Allahu Akbar. Regardez l'ânesse de Halima qui devance toutes les autres... tous les autres ânes et toutes les... La ilaha illallah. Et subhanallah, voilà à la fin, lorsqu'elle rentre dans le tribu de Bani Sa'd, comment la verdure et les papillons et les oiseaux et tout. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Et regardez même les questions qu'il pose aux enfants vers la fin. How did the old donkey feel when he was carrying the baby of light? Le nom qu'ils ont donné au bébé est l'enfant de la lumière. Comment était le sentiment de l'âne selon vous? Ils disent aux enfants, comment selon vous était le sentiment de l'âne lorsqu'il portait l'enfant de lumière? Mais c'est quelque chose. Il y a d'autres histoires, d'autres épisodes aussi de la nuit de la naissance du prophète, etc., etc. Subhanallah. Pour la... elle s'appelle Awaiting the Prophet. C'est une série qui s'appelle... Nous avons cette série-là. Pour ceux qui veulent faire un ordre, nous avons cette série-là. Il y a 5 livres, ou 5 ensemble, ou 4. En anglais, mais il y a des très belles photos. Vous pouvez déjà... on peut faire une tentative de traduction, Inch'Allah. Oui, ça fait une très très belle histoire pour les enfants, certes. Mais subhanallah, moi j'ai appris tout le cheminement spirituel de cette histoire. C'est l'histoire du Mawlid qui m'a marqué. Les gens parlent de Fath, illumination spirituelle. Je me rappelle du jour où, lorsque je lisais Mawlid al-Barzanji, je récitais et puis ces symboles-là se sont ouverts. Et là j'ai découvert qu'il y a un fort symbolisme derrière. Je n'ai pas lu ça dans un livre, il n'y a pas un seul commentaire d'ailleurs qui aborde ce sujet-là. Mais clairement, le Barzanji, clairement, c'est riche. Clairement, le Barzanji, il savait quoi écrire. Mais il a laissé ça muet. Il n'y a que les gens d'une certaine intelligence qui vont comprendre. Mais subhanallah, je me trouvais dans la situation de Halima, démunie, comment je suis venu dans le chemin, comment j'ai voulu servir sans rien, démuni.
la personne qui a toutes les maladies possibles, physiques et mentales et spirituelles, la personne qui subhanallah, et subhanallah. Mais tu fais n'importe quoi. Vraiment pour Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala shakirun alim. Allah subhanahu wa ta'ala va remercier ça pour la vie. Il change l'état. Dès que tu portes cette amana muhammadiyya, قال ولما جاد علي الوهاب بنشرها أهلني للتجريد من حيث لا أدري. Subhanallah. Lorsque le Wahhab m'a donné cette amana, il m'a donné une force d'où cette force-là vient, Allahu A'lam. On dormait 14 heures par jour, c'était même pas suffisant. On rentre à la salle de bain, on passe 1h30. Toutes les maladies d'estomac étaient là, et plus. Toutes les sortes d'incapacités, toutes les sortes. Mais subhanallah, au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. On devient comme la nièce de Halima. Ajib. On voit ça. Et on voit ça. Il faut apprendre de ça. Et faites comme Halima, soyez Halima. Soyez intelligent spirituellement. Ne vous plaignez pas du contexte. Ah Allah, je ne suis pas capable. Il te dit, Siru ilallah urjan wa makasir. Commencez, cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala quand vous êtes. Avec vos peines, avec vos lourdeurs, avec vos fractures, avec vos jambes fracturées, avec vos en boitant même. Commencez, cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir la baraka. L'imam al-Busayri d'ailleurs, dans la fin de l'Hamaziyya, dit Sahi la ta'sa. Mon ami, ne désespère pas si vous voyez que les gens les plus forts ont plus de force dans la khidma, dans le service, ont plus d'intelligence, Restez dans cette attitude de boitement, dans cette attitude boiteuse, dans cette attitude de boiteux. Mais gardez l'humilité du boiteux. Et puis, le secret, je te dis, un jour, ce boiteux-là, il va devenir la tête. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. On la lit dans le Coran. وكذلك نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. Subhanallah. Toujours les nations les plus affaiblies. كذلك c'est une irada d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. Même l'enseignement prophétique après ça pour les compagnons, ne cherchez pas la force dans le وأعدوا لهم ما استطعتم. C'est-à-dire, allez quand vous êtes. وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dieu vous a donné victoire le jour de Badr alors que vous étiez vraiment démunis. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Et le jour de Hunayn, lorsque vous avez vu votre nombre, et votre nombre était quelque chose qui vous a plu, ça n'a rien donné. La ilaha illallah. C'est l'enseignement prophétique après ça pour ses compagnons. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. On est venu à toi, ya Rabbana, démunis. Et notre espoir, il est en vous. Notre espoir, on ne puise pas notre espérance, notre espoir et notre force de confiance. La confiance, c'est quoi? C'est la force spirituelle. C'est le mobile spirituel. On ne puise pas ce mobile spirituel dans notre capacité matérielle. Là, abadan. On ne puise notre force spirituelle que la hawla wa la quwwata illa que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allah tawakkalu. Wa 'ala Allah falyatawakkal al-mu'minun. Quelques versets après. Wa 'ala Allah falyatawakkal al-mutawakkilun. Lisez le Coran. Elle est où la force matérielle?
Elle est où? Toujours, placez votre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à combiner entre deux choses. Placer notre espoir dans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir peur de nos actions. D'ailleurs, son dua, na'oudhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, c'est pas ou min a'malina sayyi'at. C'est pas je cherche refuge chez Allah de mes mauvaises actions. Non. Je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du potentiel du mal dans mes actions. Donne-moi une seule action qui n'a pas un potentiel de mal. Dans un autre verset, dans un autre dua, il dit de mes actions. De mes actions. Je cherche refuge auprès de toi de mes actions. Dans un autre dua, il dit wamhu ma kana minna, et efface tout ce qui est de nous. La ilaha illallah. Donc, ya Rabbi, on ne veut pas venir à toi s'appuyant ou s'accoudant sur une illusion, sur quelque chose que nous on fait pour toi, parce que c'est une illusion. Qu'est-ce qu'on fait nous pour Allah subhanahu wa ta'ala, en fin de compte? Même nos bonnes actions ne sont qu'un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons la chance de recevoir. Une récompense pour un autre cadeau qui est hilm, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé et que nous avons eu l'intelligence spirituelle de garder et de protéger. C'est une histoire de istijaba, mais l'histoire commence avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une histoire de Allah donne et toi tu reconnais le don. Il te donne plus et là tu reconnais le don. Il te donne plus, là tu reconnais le don. Jusqu'à ce que tu arrives au summum de la reconnaissance qui est l'incapacité de reconnaître. Je ne peux plus reconnaître. Les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala me dépassent. Et là tu rentres dans ce qu'on appelle l'islam pour du vrai. Hakada, Halima est venue avec son hilm, avec sa perméabilité spirituelle, avec son intelligence spirituelle. Avec son hilm, elle est venue. Mais aussi avec son sa'ad, avec cette chance. Mais si elle avait le sa'ad et n'avait pas le hilm, cette chance n'aurait rien donné. Mais aussi, s'il y avait le hilm, il y avait le sa'ad, il n'y avait pas cette istijaba, cette réponse à l'appel. Elle a répondu à l'appel. Elle a eu le tawfiq de sentir dans son cœur que je dois prendre cet enfant. Bismillah. C'est quoi l'argent? C'est un enfant orphelin. Il aura de la baraka. Je prendrai un enfant orphelin. Si je n'ai pas pu trouver la richesse matérielle, certes, Dieu ne fera pas perdre une personne qui fait le bien. Subhanallah. Et puis, elle a amené l'enfant. Puis là, elle décrit comment elle a vu l'enfant. Subhanallah. Elle dit, j'ai trouvé l'enfant. Abd al-Muttalib n'avait pas l'enfant dans sa main. Il était juste lui, comme ça, caché, comme un mendiant qui dit, qui veut prendre un enfant orphelin? Finalement, lorsque je suis venu avec lui, il m'a fait rentrer dans la maison. Et lorsque je suis rentré dans la maison de Amina, Halim a décrit ça. Et j'ai trouvé une odeur de musc dedans. J'ai trouvé l'enfant dans un vêtement de soufre, de laine blanche, et enveloppé dans un morceau de tissu vert. Subhanallah, regardez même le goût artistique des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas trop, pas dans l'excès, mais
trouve les couleurs, comme vert sur blanc, vert sur rouge, tout ça, le mosque, etc. La ilaha illallah. A dit lorsque j'ai pas voulu le réveiller, j'ai juste mis ma main sur sa poitrine et j'ai commencé à faire réciter des prières. Et là, il a ouvert ses yeux. Là, une lumière intense est sortie de ses yeux jusqu'à ce que ça rentrait de mon cœur. Là, je l'ai embrassé et je l'ai amené. Et subhanallah, c'était la source de mon bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà. Et par Allah, je vous prends pour témoin, elle finit son récit. Je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pris que parce que, regardez, elle a dit, regardez, je ne l'ai pris que parce que je n'ai trouvé personne d'autre que lui. Si j'avais trouvé une autre personne, je ne l'aurais pas pris. Il faut s'ouvrir, hein? Il faut s'ouvrir. Même dans le mariage parfois. Subhanallah. Tu te proposes pour être... Finalement, tu prends une personne et tu dis, Wallah, je ne refuse pas cette personne-là juste parce que c'est une personne, c'est un homme de Dieu ou c'est une femme de Dieu. Hein? On s'aide mutuellement. Moi, orphelin, moi, je suis aussi orpheline, puis on s'aide. On ne cherche pas le parfait. Subhanallah, ça devient le mariage le plus réussi au monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse apprendre de cette histoire-là. Je pense que on prend une pause ici, puis si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, vous donne le tawfiq d'apprendre de cette histoire de Halima. Moi, je l'aime beaucoup, cette histoire de Halima, subhanallah, l'histoire de Rada Halima. Parce que s'engager dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en quelque sorte nourrir le projet de Nubuwa avec quelque chose qui est en toi. S'engager dans la voie de da'wa, s'engager dans la voie d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu sois une Halima. Il faut que tu sois une Halima. C'est pas n'importe qui. Il te faut le hilm dans tous ses sens. Tu ne peux pas appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es une personne colérique. Moi je dis pas colérique, c'est pas avec la définition moderne du terme colérique. On vient aujourd'hui juger les personnes qui sont chaudes, qui sont déterminées. On dit, il est colérique. Non. C'est quoi la colère? C'est la rancœur. Le ghadab, c'est vraiment lorsque le cœur vraiment change. Si cette personne-là, vraiment, elle est hazima, elle est déterminée, mais son cœur, il est en paix avec tout le monde. Elle n'est pas colérique, c'est pas la colère. Il faut faire attention. On vient. Donc, il faut avoir un hilm, il faut avoir un cœur, un grand cœur. Il faut aussi pardonner rapidement. Dès que les gens te disent pardonne-moi, il faut que tu puisses pardonner. Il faut aussi avoir de l'intelligence spirituelle, être prêt, fin prêt pour recevoir les dons du divin, et voir le potentiel dans les gens et interpeller le divin et avoir une connexion avec le divin et faire de prières. Il faut aussi avoir une certaine rabbaniya dans son approche. Halima, lorsqu'elle est sortie, son mari lui disait, mais on sort pourquoi? Mais tu sais, Halima, personne ne va nous prendre. Nous n'avons rien. Vous êtes dans cet endroit-là. Le bail a été signé. Il y avait $0 dans le compte. Rien. Mais vraiment rien. Et tous les projets qu'on connaît étaient partis comme ça. Rien. Il n'y avait rien. Mais subhanallah, le moment est venu, il faut le faire, etc. Bismillah.
C'est pas de la... C'est pas de la... Comment dire, tasarru' ou l'ajala, hein? Non. Mais c'est... Il faut faire attention. Il faut distinguer. C'est quoi tasarru' ou l'ajala en français? Hein? C'est pas de l'empressement, hein? De la précipitation, l'impulsivité. Là. Subhanallah, tu interpelles le divin, tu vois. Subhanallah. Il faut être assez présent dans ses prières. Il faut avoir un certain rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir lire. Hein? Il faut avoir tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et les choses, subhanallah, arrivent. Mais après ça, il faut garder l'humilité de Halima. Parce que Halima, après, elle n'est pas devenue arrogante. Elle n'a pas dit, voilà, j'étais intelligente. Là, elle n'a rien dit, subhanallah. C'était wallahi. Et puis elle a gardé, même des années après, lorsqu'elle a accepté l'islam, etc. Cette histoire-là, elle l'a racontée à qui? À Aïcha, radiyallahu anha. Elle raconte cette histoire-là à notre mère Aïcha, alayhi salam. Elle raconte cette histoire-là à notre mère Aïcha, elle dit, lorsqu'elle est venue à Médine, Halima, des années après. Des années après, elle est venue à Médine, puis... Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien reçue. Il était très content, il s'est mis debout. Lorsque... Avant ça, comment elle est venue? Sa sœur est venue comme prisonnière de guerre. Shayma. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu sa sœur de Rada'a, sa sœur de... Hein? Sœur du lait, on dit ça? Sœur de lait. Il a honoré, il a enlevé son manteau. Hein? Il a enlevé son rida. Son rida. Et puis, basat al-Mustafa laha rida'an. Hein? Il l'a honoré avec son rida pour qu'elle s'assoie sur le kham, subhanallah, ajib. Hein? Quelle sorte. Et puis, l'imam Bousayr, il rentre dans sa hamaziyya, dans ce symbolisme. Elle est rentrée comme prisonnière. Mais regardez comment elle était honorée. Les prisonniers des prophètes, comment ils sont. Subhanallah. Et après ça, elle est allée amener sa maman et amener sa mère, etc., etc., etc. Et son père. Et c'est là que Halima a raconté cette histoire-là. Elle a dit, voilà qu'est-ce que s'est passé. Je savais que cet enfant-là avait un sha'n. Je savais qu'il aura quelque chose. Mais, subhanallah, vers la fin, elle dit, et par Allah, ta'allamu, apprenez, mes chères sœurs, par Allah, c'est pas mon intelligence. Je ne l'ai pris, cet enfant-là, que pour la simple raison que je n'ai pas trouvé autre que lui. Et regardez, il est devenu la source de mon bonheur, hein, dans la dunya et dans la akhira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre, Inch'Allah, nos esprits. Sidi Ahmed al-Alawi, radiyallahu anhu, on l'a mentionné au début, Dhikr Salih al-Rahman. Il a dit, je n'ai pris mon cheikh Sidi Mohammed al-Bouzaidi que parce que je n'ai trouvé autre que lui. Il cherchait un cheikh, il voulait voyager, il voulait... Hein? Sidi Abou Hassan al-Shadili. Il est ailleurs, etc. Tu cherches où? Il est même... Abou Hassan al-Shadili est arrivé même à Hadramaut, au Yémen. Et là, il a rencontré peut-être l'Alawi, l'enfant de Faqih al-Muqaddam, qui lui a dit, tu cherches le Qutb il est chez toi. Reviens au Maroc, tu vas le trouver. Il est dans le même village que toi-même. Dieu te fait tellement bien les choses. Tu n'as pas besoin d'aller le voir. Aïe! Ou la ilaha illallah. Sidi Ahmed al-Alawi, il a pris son cheikh Mohammed Bouzaidi parce qu'il n'a pas trouvé autre que lui. Il voulait plus, il cherchait quelque chose.
d'accord, le khayr. Et Sidi, après ça, il a accepté d'être vraiment le cheikh de la Zawiya de Mostran parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Il voulait, son rêve était beaucoup plus que ça. Son rêve était beaucoup plus grand que ça. Il voulait, il a vu un rêve, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Bakr Siddiq, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman et Sayyidina Ali, puis ils lui ont annoncé, ils lui ont dit, le Khulafa Rashidin, le Khamsa était là, Sayyidina Hassan bin Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis un d'eux lui a parlé, je pense que Sayyidina Ali lui a dit, écoute, le khalife de l'Orient est décédé. Et on te nomme le khalife de l'Occident. Et là, il a voulu aller à Constantinople, etc. Il a fait préparer le voyage, etc. Subhanallah. Son cheikh tombe malade, il devrait rester. C'est quoi la khilafa? Comment elle se manifestait, le khilafa de l'Occident? À travers un chemin, il n'a même pas pensé que c'est ça le chemin. On le voit aujourd'hui. Donne-moi un seul intellect, une seule personne intellectuelle européenne qui a eu un rôle à jouer dans la conversion ou dans la rentrée de l'islam, de cette lumière-là, en Occident, qui n'avait pas un rapport étroit avec Sidi Ahmed al-Alawi. Il n'y a personne. Regardez bien leur biographie. C'est un phénomène historique. Lorsqu'on dit qu'il était sahib al-waqt, il était le maître de son époque, ce n'était pas juste comme les gens d'aujourd'hui. Chaque personne apporte son cheikh. Ah, mon cheikh c'est le qutb, c'est le ghaouth. Ce sont des choses ceux de celles qui peuvent être vues des années après le départ du cheikh. Ce n'est maintenant qu'on peut voir yaqinan, avec certitude claire, que c'est des Cheikh Ahmed al-Alawi al-Mostagani était le pôle de son époque. Personne autre que lui n'a eu cet impact. Ou Sidi Abdullah bin Alwi al-Haddad était le pôle Qutb al-Da'wa al-Irshad. C'est pas juste pour faire rimer, on le voit. Donne-moi aussi, subhanallah, une personne aujourd'hui qui fait la da'wa au monde qui n'a pas été fécondée. Subhanallah, les œuvres de Cheikh Abdullah Haddad étaient juste comme une atarim. Aujourd'hui, paf, paf. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alèche. Allah a choisi. On voit. Hein? Le projet de tajdid de ces hommes-là, de ces hommes de Dieu, des centaines d'années. Et je vous dis que le secret de Sidi Ahmed al-Alawi n'est pas encore dévoilé. Et gardez ça pour moi, elle ne sera dévoilée qu'à l'époque de Sayyidina Mahdi, complètement. Et là, vous allez reconnaître c'était qui, pour du vrai, Sidi Ahmed al-Alawi. Qu'à l'époque, vraiment, que vers la fin. Certains, on peut le voir, on peut le lire, on peut le voir, subhanallah. Donnez-moi les leaders spirituels du monde aujourd'hui qui ont un vrai impact sur les gens. En commençant par le Nord-Amérique, Cheikh Hamza Youssef, vraiment, c'est Ahmed al-Alawi. Qui? En Occident, qui? Martin Links, vraiment, c'est Ahmed al-Alawi. Qui? Tariq Ramadan, le roman de Sidi Ahmed al-Alawi. Parce qu'il a pris sa spiritualité de Cheikh Saïd Hawa. Saïd Hawa, sa tariqa al-Alawiya. Il se réclame d'être un cheikh de la tariqa al-Alawiya. Oui, frère musulman, mais subhanallah, ajib. Il a tout un livre qui parle de dhikr bil-ism al-a'zam, l'ism al-mufrad, etc. Donne-moi. Qui? L'Hashimi, Cheikh Nouh Keller. René Guénon. Qui? Subhanallah. Habib Ali Jeffrey, Habib Omar bin Hafiz, mais la fécondation a eu lieu quelque part. Subhanallah. Comme subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. هات بسم الله الله يرضينا بما أتانا إن شاء الله qu'Allah إن شاء الله nous donne la satisfaction avec ce qu'il nous a donné et ouvre la porte pour l'air et qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous donne l'intelligence spirituelle. Inch'Allah, si vous avez des questions, des commentaires, faites-le, bismillah. Commencez par ceux et celles qui sont en ligne, s'il y en a quelque chose.